Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment devenir visible et attirer des clients. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de t'apporter de la valeur. Du coup, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que le but, c'est que tu aies des déclics, que tu puisses avoir des conseils aussi, des tips pour faire quelque chose qui va être actionnable. Donc tu vas voir, il y aura un petit exercice aussi pendant cette vidéo pour que tu fasses vraiment quelque chose qui va correspondre à ton business. Donc aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement dans la prestat de service, donc coach, CM, assistante virtuelle, voilà, peu importe, graphiste, etc. Tu aimerais du coup développer ta visibilité et attirer plus de clients. Donc quelque chose que je voulais dire aussi, avant de commencer, c'est que je t'invite, comme toujours avec moi, à prendre un papier, un crayon et à regarder cette vidéo non pas comme une énième vidéo, voilà, ou masterclass gratuite, c'est pas le but, mais vraiment de t'impliquer et du coup de prendre des notes, de mettre pause si tu as besoin de réfléchir ou autre, pour que ça t'apporte vraiment de la valeur. Ok. Donc, avant de partir sur cette vidéo, je vais me représenter rapidement. On a sûrement déjà échangé. Mais voilà, moi c'est Margot, donc je suis coach mindset business pour les femmes entrepreneuses ambitieuses qui ont vraiment envie de développer leur activité mais sans se cramer, c'est pas le but. Du coup, je les accompagne à travers un accompagnement individuel personnalisé pour développer une stratégie qui leur correspond vraiment. Donc, qu'est-ce qui m'a menée à devenir coach business? En fait, de base, je suis ingénieure méthode, donc j'accompagnais les entreprises à atteindre leurs objectifs, à développer leur stratégie, à améliorer aussi leur système de fonctionnement, leur organisation. Et en parallèle, j'ai commencé le marketing de réseau en nutrition, où j'ai adoré accompagner les personnes à justement atteindre leurs objectifs, à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête. Et j'ai vraiment voulu allier les deux. Et c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte, donc pour accompagner les entrepreneuses. Donc c'est parti. Déjà, je voulais faire le point sur le vrai diagnostic. Parce que j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui me disent oui, je manque de visibilité, etc. Mais en fait, se rappeler que effectivement, plus on touche de monde, plus on a de chances de développer son business. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'avoir des abonnés qui vont être qualifiés. Parce que tu peux avoir plein d'abonnés si ils ne sont pas prêts à acheter ton accompagnement ou si finalement peut-être que ton contenu ne parle pas assez de ton accompagnement ou n'est pas suffisamment en lien. Du coup, il va y avoir un écart entre les personnes qui te suivent et les personnes qui sont prêtes à acheter chez toi. Donc, le premier point, forcément, ça va être de savoir pourquoi tu veux plus d'abonnés. Comme je te le disais, ce qui compte, ce n'est pas ton nombre d'abonnés, mais de savoir si ce sont des prospects qualifiés, si c'est des personnes qui ont vraiment la problématique euh, à laquelle ton offre va répondre. Donc, plus d'abonnés ne va pas forcément faire augmenter ton chiffre d'affaires. Moi, je connais plein de personnes euh, qui ont eu leur premier client et qui n'avaient pas forcément beaucoup d'abonnés. Et à contrario, il y a des personnes aussi qui ont plusieurs milliers d'abonnés des fois et qui n'ont pas forcément un CA énorme. Donc, il faut vraiment faire la différence entre, comme je te disais tout à l'heure, des personnes qui sont prêtes à acheter chez toi, donc des personnes qui ont conscience de leurs problèmes et qui se disent, ah oui, ok, je la suis parce que cette personne, elle va m'aider, ça m'aide sur telle problématique, ça m'aide à avancer et pourquoi pas me faire accompagner par elle. VS, des personnes qui se disent, ah ouais, elle est hyper inspirante, j'adore ce qu'elle partage, etc. Ça me motive. Donc vraiment de faire la différence entre les deux et d'aller échanger aussi avec ces personnes. Le but, c'est pas juste d'avoir des abonnés, c'est vraiment d'échanger avec eux. Sinon, tu pourras jamais euh, créer de liens, tu pourras jamais vraiment créer une communauté et inspirer la confiance, etc. Ok. Donc aujourd'hui, on va voir les 6 piliers d'une prospection alignée. Donc la qualité de ton audience, j'en ai parlé un petit peu. Le fait de parler à ta cible, la stratégie, storytelling, parler de ton offre et la routine d'engagement. Donc c'est vraiment euh, de te concentrer en fait sur tous ces piliers-là pour développer ta visibilité. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que le titre, c'est plus les 6 piliers d'une visibilité alignée.
Ok, donc pour le pilier 1, la qualité de ton audience. Déjà, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 abonnés. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité, de créer une communauté qui te suit vraiment, qui te fait confiance et qui va directement penser à toi. En fait, c'est vraiment ça le but, c'est qu'il y ait quelques personnes qui soient tellement fans de toi, de ce que tu proposes, de ce que tu partages, que dès qu'elles vont se dire, OK, là, faut que je me fasse accompagner sur cette thématique-là, bah forcément, elles vont penser à toi. C'est vraiment ça le but, que tu sois dans leur tête en fait, limite, et que du coup tu échanges avec elles, qu'elles te fassent confiance, de vraiment créer du lien et t'intéresser sincèrement aux personnes. Et en fait, le fait de échanger avec ta cible, d'échanger avec tes abonnés, ça va te permettre justement de connaître ta cible encore mieux et de peut-être que leurs problématiques elles évoluent. Donc ça va te permettre d'évoluer en même temps par rapport à ton offre. Donc, le pilier 2 qui se rejoint forcément, c'est de connaître ta cible par cœur, pour qu'elle ait vraiment l'impression que le poste, il a été créé pour elle. Vraiment, il faut qu'elle voit le poste et qu'elle se dise, ah waouh, mais elle est dans ma tête, limite, c'est pas possible. Euh, et qu'elle se dise, ah ouais, mais c'est exactement ça dont j'avais besoin de... Ça que j'avais besoin de savoir aujourd'hui, c'est ça qui me motive, ou des choses comme ça. Et je t'invite à te poser la question de pourquoi, toi, tu t'abonnes à quelqu'un. Et quand tu t'abonnes, en général, c'est parce que son énergie, elle matche bien avec toi. Tu sens qu'il y a un peu une connexion, même si tu lui as jamais parlé peut-être à la personne. Tu vois qu'elle apporte de la valeur aussi. Et une question que tu peux te poser quand tu crées tes contenus, c'est si j'étais à la place de ma cible, est-ce que je m'arrêterais vraiment sur ce poste? Pourquoi je m'arrêterais sur ce poste? Est-ce que j'aurais envie de m'abonner? Donc ça, c'est vraiment des questions que tu peux te poser à chaque contenu. Donc ensuite, la qualité et la quantité. Euh, de créer du contenu qu'on a envie de regarder. Donc forcément, il y a tout ce qui est en termes de format, en termes de qualité vidéo, qualité audio. Euh, donc ça, c'est vraiment de voir aussi ce qui fonctionne sur Instagram et d'apporter de la valeur à ta façon. On en a marre, vraiment, des posts qui sont juste créés avec ChatGPT, ou c'est juste un copier-coller. Donc vraiment, adapte ça à ta manière quand tu veux aborder une thématique. Et, moi, je te dirais jamais de pas utiliser ChatGPT, parce que je l'utilise et c'est top pour faire un brainstorming ou autre, pour avoir une base, mais de toujours passer... Enfin, de toute façon, l'IA, c'est un humain avant, un humain après, euh, parce que ce que tu vas dire à l'IA, c'est plus important que ce qu'il va te donner comme réponse. Enfin, c'est la base, en fait. Donc vraiment, apporte de la valeur à ta façon. Fais ce qui te parle, ce qui te fait vibrer. Euh, et il y a plein de techniques. Peut-être que toi, tu préfères parler, peut-être que tu préfères les carousels. Donc, il y a plein de possibilités. Ensuite, le fait d'être constante dans tes publications. Vraiment, c'est ça qui va faire la différence, qui va te mettre en avant aussi sur Instagram ou autre, et qui va inspirer confiance aussi. Parce que si tu postes un peu et puis plus du tout pendant un mois, et puis après tu repostes, les gens ils vont se dire, ok, bon bah qu'est-ce qu'elle fait? Alors que si t'es vraiment constante, là les personnes limite elles vont attendre ton post et se dire, ah oui, ok, il y a bientôt le post de machin qui va sortir. Et pour ça, du coup, c'est vraiment d'avoir une stratégie de contenu. Donc, basée forcément sur les trois axes qui vont être de développer ta visibilité, de créer de la connexion avec ton audience et puis de vendre. Parce que c'est quand même le but de ton entreprise. Tu vois, tu peux... ça sert à rien d'avoir 10 000 abonnés sur Insta. Si tu ne parles jamais de tes offres, personne ne viendra acheter chez toi. Donc de vraiment te baser sur ces trois piliers-là et d'avoir ton planning éditorial pour pas arriver tous les soirs ou tous les X temps par semaine, suivant tous les combien de temps tu postes, à te dire waouh, qu'est-ce que je fais ce soir? Donc ensuite, le pilier 4 ça va être le storytelling, branding, oser être toi-même. Et ouais, j'ai pas vraiment parlé du storytelling, là j'ai plus parlé du branding, mais les gens ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Et du coup, de pas hésiter à ajouter des émotions aussi dans ton contenu. Et du coup, d'être toi-même. On s'abonne à quelqu'un pour sa différence. On en a marre des clichés où tout le monde a la vie de rêve, etc. Vraiment, demande-toi pourquoi est-ce que j'ai envie de m'abonner à telle personne? Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un va accrocher avec moi?
Et ça, tu peux demander, c'est un exercice que j'avais déjà fait aussi, à tes proches. Qu'est-ce qui te différencie? Quelles sont, par exemple, tes trois qualités? Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir mettre en avant dans tes contenus aussi, dans tes stories. Les stories, c'est ça qui permet aussi de créer du lien avec ta communauté. Donc, sur le fait, voilà, de montrer qui tu es vraiment, les backstage, ton parcours, ton pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui te motive vraiment à accompagner tel type de client, et arrêter de te comparer. J'en ai parlé là récemment. Vraiment, ça sert à rien de comparer son chapitre 1 au chapitre 21 de quelqu'un. Des fois, on se dit, ah ouais, mais du coup, elle y arrive plus que moi. Oui, mais si ça se trouve, ça fait plus longtemps qu'elle est lancée. Si ça se trouve, elle a fait des études dans ce domaine-là. Enfin, en fait, tu peux pas comparer les incomparables. Donc, si tu as envie de te comparer, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même. Là, toi, d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois, d'il y a un an, et te demander, ok, bah, est-ce que j'ai avancé depuis 3 mois, 6 mois, etc. Si oui, trop bien, célèbre-toi. Et sinon, je pense que tu as quand même évolué sur certains points, donc célèbre ça et demande-toi, ok, comment ça se fait que j'ai pas avancé? Et du coup, de vraiment faire un point, en fait, faire le bilan de pourquoi t'as pas avancé comme tu veux, ça va te permettre de savoir où tu es et de savoir comment aller à l'étape suivante. Donc, ensuite, ça va être de parler de ton offre. Je t'en ai parlé déjà ça tout à l'heure. Si on ne sait pas que tu as une offre, personne ne viendra acheter chez toi. Et je pense que ça se trouve, ça t'est même déjà arrivé, où t'as échangé avec quelqu'un, etc. Mais en fait, la personne avait peut-être pas très bien compris ce que tu faisais ou autre. Et puis, un mois après, vous discutez, et puis elle te dit, ah ouais, je viens d'acheter un accompagnement ou tel prestat. Et toi, tu dis, bah mince, en fait, c'est ce que je propose. Mais est-ce que toi, tu lui avais proposé ton offre? Pas forcément. Donc, il y a ce point-là déjà, d'oser en parler. Par rapport à ça, j'ai une vidéo justement où c'est plus lié à la prospection, mais j'ai une petite partie sur la vente aussi. Voilà, d'oser parler de ton offre, de te rappeler que tu apportes une solution à quelqu'un. Et aussi, on a besoin de voir cette fois une chose avant de l'acheter. Et même, je ne sais plus si c'est avant de l'acheter ou avant d'imaginer la possibilité de l'acheter. Ce qui est encore plus... ce qui est un écart encore plus grand. Donc, imagine, tu parles une fois par mois de ton offre, que ce soit en story, en post, peu importe. Ça veut dire que en moyenne, quelqu'un, si tu commences en janvier, la personne ne va pas acheter chez toi avant juillet. Donc ça veut dire que d'ici le mois de juillet, il faut qu'elle ait continué à te suivre. Il faut qu'elle ait toujours la même problématique, qu'elle ait rien fait pour avancer dessus. Donc peut-être qu'elle aura pensé à d'autres personnes qui vont parler plus souvent de leur accompagnement. Et du coup, te dire que parler de ton offre, c'est informer, ça permet de rappeler que tu peux aider, ça permet de montrer ton expertise aussi. Euh, voilà, de dire, bah, moi j'aide mes clientes à faire ça, etc. Et il y a plein de façons de parler de ton offre sans dire, bah, dans mon offre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu vas faire ça. Non, c'est vraiment de mettre de l'émotionnel, de parler de la transformation, etc. Et enfin le pilier 6, ça va être la routine d'engagement. Donc je le redis encore et encore, de créer du lien avec ta communauté, d'inspirer confiance. Euh, En fait, ça sert à rien d'avoir 10 000 abonnés à qui tu n'as jamais parlé. C'est vraiment de connecter avec les personnes. Encore une fois, ça va te permettre de mieux connaître ta cible. Et pour ça, tu peux donc faire ta routine d'engagement où tu vas aller mettre des likes, des commentaires sincères, bien évidemment. Bon, je le répète, mais voilà, ça paraît évident, mais de pas aller commenter ou liker des posts si c'est pas du tout aligné avec toi, si ça te correspond pas, si tu le penses pas. Donc voilà, de t'intéresser en fait sincèrement aux personnes. Et normalement, si tu fais un travail qui te plaît, que tu as choisi, normalement, puisque tu es dans l'entrepreneuriat, ça va être des commentaires sincères. Et aussi d'être présente en story pour que vraiment ta communauté, elle ait l'impression de te connaître, de savoir ce que tu fais dans ta vie, etc., comment ça se passe. Ok, donc ça c'était pour les 6 piliers. Maintenant, comme je te disais, j'ai un exercice pour toi. Donc je t'invite à reprendre ton papier, crayon et d'écrire quel type de contenu te semble le plus naturel pour toi. Qu'est-ce que tu préfères faire? Donc, bien évidemment, c'est bien de varier un peu, mais est-ce que toi tu préfères faire des b-rolls? Est-ce que tu préfères faire des face cam, des carousels, des stories?
Peut-être que tu as envie de développer ton podcast. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Peut-être que tu adores être présente, enfin faire des événements en présentiel, ça peut être une possibilité aussi. Donc là, c'est pas forcément lié au contenu, mais voilà. Ensuite, quel message ta cible a besoin d'entendre cette semaine? C'est quoi le plus gros problème douloureux de ta cible? Et c'est quoi son plus grand désir? De vraiment mettre l'accent sur ça dans tous tes contenus. Et ensuite, une question qui va peut-être un peu te challenger. Comment peux-tu parler de ton offre une fois aujourd'hui? Il y a plein de possibilités. Tu peux faire un post, tu peux faire une story, tu peux envoyer un message à quelqu'un pour lui proposer un appel. Donc, réfléchis à ce qui te parle le plus et qui te challenge un peu. Donc, pour terminer là-dessus, tu n'as pas besoin d'être partout, de développer tous les réseaux sociaux en même temps. Vraiment, surtout au début, concentre-toi sur un réseau social en te demandant où est potentiellement ta cible, où elle passe le plus de temps. Et te rappeler que tu dois juste être visible par les bonnes personnes. Ça sert à rien d'être visible par plein de gens si c'est pas ta cible. Parce que c'est sûr qu'ils vont pas acheter chez toi après. Donc maintenant, tous ces points-là sur la visibilité, et puis il y en a plein d'autres parce qu'au final, quand on bloque dans son business, ça peut être lié au mindset, à la stratégie, oui, aux croyances limitantes, à l'organisation, au fait qu'on n'a pas d'équilibre pro-perso, qu'on n'aime pas les actions qu'on fait. Enfin, il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on n'arrive pas forcément à développer son business. Et moi, tous ces points, c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes. Donc, pour qu'elles puissent développer leur business sereinement, justement. Donc si toi aussi, tu as envie d'arrêter de stagner, de savoir ce qui te bloque vraiment et que tu veux bah, du coup passer à l'action, que tu dis ok, là c'est le moment de me challenger, de peut-être me faire accompagner et de pouvoir du coup atteindre tes objectifs, moi je t'invite à réserver ton appel découverte. Donc la seule chose voilà que je te demanderais pour l'appel découverte, c'est vraiment de te dire ok, je le réserve parce que je sens que là, c'est le bon moment pour moi d'en savoir plus sur un accompagnement et potentiellement de me faire accompagner. Donc le but, ça va être vraiment déjà d'échanger, de que je puisse apprendre mieux à te connaître, te poser des questions vraiment sur ton business, plutôt que voilà là la vidéo qui est assez générale et de voir si ton profil il match aussi avec l'accompagnement que je propose. Pour toi, forcément, ce sera l'occasion aussi de poser tes questions et puis voilà, de voir si on pourrait avancer ensemble potentiellement et déjà te donner des pistes de réflexion pour commencer. Voilà pour ça. Et du coup, je vais juste te montrer. Juste après, j'ai mis quelques témoignages, donc je t'invite à mettre pause voilà, sur la vidéo. Si tu veux lire vraiment plus dans le détail, j'ai mis quelques pages. Hop. Donc là, vous voyez, il y a juste le petit témoignage là en anglais où j'ai aidé quelqu'un du coup à développer sa confiance en soi, le fait d'oser dire non, etc. Hop. Ok, normalement, c'est la dernière page. Ok. Donc déjà, je voulais te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. J'ai hâte d'échanger avec toi là-dessus, de voir aussi quelle action t'as mis pour te challenger à parler de ton offre. Et voilà, si tu veux du coup réserver ton appel découverte, tu as juste à m'envoyer un message donc sur Instagram ose-du-bas avec-du-bas Margot. On pourra se fixer ça avec grand plaisir pour discuter vraiment de ton projet, que je m'intéresse vraiment à toi. Et voilà, dans tous les cas, je t'envoie plein de good vibes. Le but sera vraiment de te booster aussi pendant cet appel. Et puis je te dis à bientôt.